Bonjour et bienvenue sur Alexine Delinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une recette familiale de langue d'oiseau, des petites pâtes que j'ai cuisinées avec de la dinde et des pois chiches. Alors cette recette peut être très bien réalisée avec du poulet sans aucun problème, avec des cuisses ou le morceau de votre choix. Découvrons la recette ensemble. Alors dans une marmite à fond épais, je vais mettre du beurre rince. Alors vous pouvez très bien le remplacer par du beurre salé ou du beurre normal. Et je vais rajouter de l'huile d'olive par-dessus et on va venir faire colorer le poulet ou la dinde. Alors aujourd'hui j'ai mis une cuisse de dinde qui me restait et on va la faire colorer sur tous les côtés à feu moyen. Voilà, c'est essentiel de faire colorer la viande dans un premier temps. On va venir la retourner sur l'autre face une fois colorée sur la première face. On va rajouter après de l'oignon haché au hachoir par-dessus, une fois qu'on la retourne sur l'autre face, et on va laisser le tout coloré avec les épices. Alors vous trouverez la liste des épices utilisées pour cette recette en barre d'infos. Un bâton de cannelle et vous laissez colorer en retournant sur les deux faces, comme ça la viande elle va bien s'imprégner des épices. Alors je mets une pâte à base de gingembre ainsi que de l'ail, mais vous pouvez très bien mettre du gingembre frais et de l'ail ou du gingembre comment dire en poudre. Moi j'aime bien cuisiner avec cette petite pâte, ça donne un super résultat. Et on laisse colorer, surtout que je voulais donner à cette recette une connotation indienne. J'utilise un mélange avec le curry. Et ceci dit, vous mettez le mélange de votre choix. Si vous voulez cuisiner avec le ras lahanout, ça passe aussi. Alors on rajoute de la pulpe de tomate dans la sauce et on va la laisser cuire. Alors cette opération m'a pris 15 minutes parce que je voulais vraiment que la viande soit bien colorée et parfumée avec les condiments et les épices. Alors on va par la suite arroser avec l'eau bouillante. Alors vous trouverez également les volumes d'eau exacts utilisés pour cette recette. C'est très important de respecter les volumes d'eau. On risque de se retrouver avec des pâtes qui ne sont pas trop cuites parce qu'on n'a pas assez de volume d'eau, ou pâteuses au contraire trop cuites. Alors on va couvrir et laisser cuire pendant 35 minutes. Alors vous pouvez mettre de la coriandre et un piment pour les personnes qui aiment bien manger pimenté. Entre temps on va venir faire colorer les petites pâtes. Alors je vais utiliser du beurre rince également, vous pouvez mettre du beurre tout simplement. Et je vais mettre de l'huile d'olive. On va faire colorer les petites pâtes pendant une dizaine de minutes. Voilà, j'ai laissé cuire pendant 15 minutes à feu moyen jusqu'à ce qu'elles prennent une jolie coloration dorée. Alors il y a plusieurs écoles, hein. Il y a des cultures algériennes qui le font cuire à la vapeur. Il y a des personnes également qui le font colorer comme ça. Enfin, j'ai vu des recettes de personnes de plein de pays qui le font cuire de cette manière-là. Des tunisiennes ou autres, enfin ça varie vraiment en fonction de la culture. Moi j'ai essayé de mixer plusieurs cultures dans cette recette, moi j'aime bien les mélanges. Voilà les pâtes que j'utilise, tlitli ou langue d'oiseau, vous trouvez plusieurs noms. Et n'hésitez pas à bien mélanger les petites pâtes pendant la cuisson. Voilà, les pâtes sont maintenant prêtes, ainsi que la sauce. Je vais venir ôter le poulet et le faire dorer quelques minutes à 220 degrés dans un four préchauffé à 220. Voilà, allumé en haut, ça permet vraiment d'avoir une jolie coloration du poulet, mais cette opération est vraiment facultative, vous pouvez ne pas le faire colorer. Hein. On va enlever le piment, ainsi que le bâton de cannelle. J'ai enlevé également le bouquet de coriandre et je vais rajouter des pois chiches pré-cuites dans la sauce. Je vais rajouter également les pâtes qu'on a fait colorer. Alors le fait de les faire colorer permet vraiment qu'elles restent en fait séparées et qu'elles soient croustillantes et fondantes à la fois. Voilà, l'aspect il est vraiment excellent. On va laisser nos pâtes cuire pendant une dizaine de minutes. Moi j'ai laissé cuire pendant 15 minutes en mélangeant régulièrement. Il est essentiel de bien mélanger à couvert. À chaque fois je mélange toutes les 4-5 minutes, je mélange. Et une fois qu'on n'a plus de volume d'eau dans la marmite, on va couvrir avec du papier sopalin.
Ça permet vraiment d'absorber toute l'humidité qu'on a dans le plat. L'humidité, elle va être absorbée par le sopalin. On couvre, on laisse pendant 5 à 6 minutes avant de présenter le plat. Alors vous le dressez dans un plat de présentation, vous faites des petites assiettes individuelles selon les habitudes alimentaires de chacun. Et on va par la suite disposer le poulet avec le piment. Si les personnes aiment bien manger le piment, il y a déjà les pois chiches dans la sauce. Alors vous pouvez parsemer avec des herbes. Moi j'ai choisi de la persillade provençale. Enfin, ma persillade provençale, il y a déjà du flocon de piment dedans et plein d'herbes séchées. Enfin, j'ai déjà partagé avec vous la recette. Voilà, mon plat est maintenant prêt. Il est vraiment à essayer, je vous le recommande. J'espère que cette recette vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec des nouvelles recettes, un long voyage culinaire et à bientôt.